Vous avez déjà certainement entendu la phrase pense positif, sois positif. Oui, c'est difficile, mais sois positif. Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je vais vous partager une réflexion sur la pensée positive et pourquoi je pense au jour d'aujourd'hui que cela peut être néfaste ou alors que cela peut causer un problème vu la façon dont on l'applique ou vu la façon dont on interpelle les gens autour de nous à appliquer ce concept de pensée positive. D'accord? J'ai toujours été un peu mal à l'aise dans certaines situations où je voyais des personnes dire à d'autres pense positif, pense positif. Et le risque, lorsque l'on dit cela, en général, c'est que la personne est dans une situation désagréable, ou bien elle a peut-être des sensations désagréables, elle vit quelque chose de désagréable, et on lui dit pense positif. Ou alors elle se dit il faut que je pense positif, et il faut que je pense positif, pour en quelque sorte, je ne sais pas, transformer ce qu'elle est en train de penser par rapport à ce qu'elle vit, ou alors ce qu'elle est en train de ressentir par rapport à ce qu'elle vit. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de procéder. Et je vais vous expliquer pourquoi ici. Supposez que vous soyez dans votre voiture avec un ami qui est en train de vous accompagner et que le voyant lumineux du carburant s'allume pour vous dire que vous n'avez plus de carburant. Et votre ami vous dit, ah, attention, le voyant lumineux s'est allumé et vous dites, non, pense positif. On va arriver à destination. Vous continuez de rouler. Au bout de 30 km, votre ami vous dit, attention, on va tomber en panne sèche. Et vous lui dites, non, pense positif, on va y arriver. Il faut être positif dans la vie. Pourquoi tu n'es pas positif? Pourquoi tu es toujours négatif comme ça? Il faut penser positif. Et vous continuez. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez très bien ce qui va se passer. Vous allez tomber en panne sèche. Et vous savez que personne ne fait cela. Tout le monde est content d'avoir un voyant lumineux dans sa voiture qui l'informe des petits problèmes qu'il pourrait y avoir à régler avant que ce soit trop grave. Le point de cet exemple, c'est de vous dire quoi? Lorsque vous vivez une émotion négative, lorsqu'il y a quelque chose qui vous dérange, lorsque vous êtes quelque chose qui vient vous chercher à l'intérieur de vous et tout, l'idée, ce n'est pas de taire ce qui se passe en vous parce que vous voulez penser positif. Parce que ce qui se passe en vous, c'est quelque chose qui est en train de vous apporter un message. Ce qui se passe en vous, c'est quelque chose que vous devez vivre. Tout ce que vous vivez en vous est une expérience. Et du coup, que ce soit agréable ou désagréable, c'est une expérience qui se passe en vous. L'expérience, elle n'a pas de nom. L'expérience, elle ne vient pas avec un caractère négatif ou positif. Ce que je ressens, c'est juste la perception que j'en ai qui peut être désagréable ou pas. Mais si je considère que chaque expérience intérieure que je vis et que je ressens en moi, chaque sensation que j'ai en moi par rapport à un événement extérieur, est comme ce voyant lumineux là qui me dit, très bien, le plein est fait, tu peux y aller, ou alors, très bien, attention, tu es en panne sèche, tu vas être en panne sèche, arrête-toi. Si je considère chaque événement qui se passe en moi comme ce message qui vient me dire, ok, attention, voilà ce que tu dois comprendre. Ça vous est déjà peut-être arrivé aussi d'avoir un voyant lumineux qui s'allume et vous ne savez plus trop ce que ça veut dire. Et vous voyez, à chaque fois que vous démarrez, ce voyant-là s'allume. Vous ne savez plus trop ce que ce voyant veut dire. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous empressez de chercher à comprendre ce que ça veut dire. Vous vous empressez à demander à quelqu'un ce que ça veut dire. Parce que vous savez que ce voyant qui s'allume ne s'allume pas n'importe comment, il ne s'allume pas pour rien. Il y a une raison à cela. Vous prêtez attention. Donc, le risque de la pensée positive, telle que beaucoup de gens veulent le pratiquer, veulent la pratiquer, c'est de taire ce qui se passe en eux. Non, c'est pas ça la question. Donc, le concept même de pensée positive et de dire je pense positif, c'est quelque chose qui peut aller à l'encontre même du naturel qui se passe en l'être humain. Parce que ce qui s'éveille en toi est tout simplement quelque chose qui s'allume en toi. Et donc, l'idée, c'est d'être à l'écoute de soi, tout simplement. Si je suis à l'écoute de moi par rapport à une sensation désagréable qui s'éveille en moi, par rapport à une émotion désagréable qui s'éveille en moi, tout comme pour ce voyant lumineux, la question que je dois me poser, ça doit être qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter et qu'est-ce que cela m'apprend et donc comment j'ajuste. Le positif à avoir derrière cela, c'est de se dire tout ce que je vis m'apprend quelque chose. C'est ça que je comprends moi par le fait d'être positif. Pas forcément de dire j'inculque la pensée positive, tout ce que je vis, je dois penser positivement. Même lorsque j'ai des sensations désagréables, j'essaie d'apporter des pensées positives par rapport à cela
et faire comme si ces sensations n'existent pas. Le risque, justement, c'est de faire comme si ce que vous vivez n'existe pas. Et à ce moment-là, vous ne vivez donc pas, parce que votre vie est expérience à tous les niveaux. Tout ce que tu vis est expérience. Et il n'y a pas d'expérience en dehors de toi. Tout ce que tu vas vivre comme expérience se passe à l'intérieur de toi. Et donc, les messages que tu perçois comme désagréables, tout ce que tu perçois comme agréable, ce sont des messages qui t'informent sur où est-ce que tu es en train d'aller, sur ce que tu es en train de vivre, sur la façon dont tu es en train de communiquer, sur la façon dont tu es en train d'écouter, sur la façon dont tu es présent, sur la façon de ce que tu apportes dans ta vie. Et à partir de là, tu en tires le meilleur parce que tu écoutes le message en toi. Si on apprend à écouter les messages qui se passent en soi, comme chaque voyant lumineux qui s'allume et qu'on se dit, ah, tiens donc, qu'est-ce que cela veut dire? On va faire plus attention à ses sensations. On va faire plus attention à sa vie. On va être plus présent dans sa vie. On va être détaché du fait que ce que je vis, ce n'est pas quelque chose qui est contre moi. Ce que je vis, c'est quelque chose qui m'apprend sur moi. D'accord? Donc, quand vous êtes dans votre voiture et que le voyant lumineux s'allume, vous dites pas, oh, cette voiture, elle est méchante ou quoi que ce soit. Oh, cette voiture, elle n'est pas bien, elle me donne des voyants lumineux. Non! Vous êtes content d'avoir ce voyant lumineux qui s'allume. Alors, changeons de perception par rapport à ce qui se passe en nous. Et disons-nous que chaque chose qui se passe en moi est un voyant lumineux. Et heureusement que j'ai ce voyant lumineux. Qu'il soit jaune, qu'il soit rouge, qu'il soit vert pour me dire que tout est OK. Chacun a son rôle à jouer. Chaque couleur de voyant lumineux est importante. Et j'ai la grâce de pouvoir expérimenter chacune de ces couleurs sans jugement. Le problème, c'est que nous jugeons ce qui se passe en nous. Nous avons appris à diaboliser les émotions négatives. Nous avons appris à diaboliser le fait d'avoir des sensations désagréables. Une émotion négative, en fait, je dis négative, mais c'est pas le mot que je veux utiliser. Je veux dire désagréable. Parce qu'en réalité, il n'y a rien de négatif, ni de positif. Il y a des choses plaisantes et des choses déplaisantes. Il y a des choses agréables et des choses désagréables. Mais qui dit que ce qui est désagréable est forcément négatif? Si vous travaillez dans le domaine médical ou si vous connaissez un peu ce qu'on appelle le diabète, vous savez très bien que les patients diabétiques, on doit surveiller leurs pieds parce qu'ils peuvent développer ce qu'on appelle des neuropathies qui sont des maladies des nerfs qui font que les gens ne sentent plus le bout de leurs pieds, puis leurs pieds, ils perdent les sensations au niveau de leurs pieds. Et quand ils marchent, ils peuvent être piqués par quelque chose et ne pas s'en rendre compte. Un diabétique peut être blessé et ne pas s'en rendre compte parce qu'il ne perçoit plus la douleur. Et cette plaie va s'infecter et peut finir par entraîner une amputation. Tout simplement pourquoi? Parce qu'au départ, il n'a pas perçu la douleur, qui pourtant est une sensation désagréable dont on veut très souvent se défaire, mais qui est importante. Le fait que vos sensations au niveau de vos pieds fonctionnent, permet que si quelque chose vous pique, vous êtes alerté par rapport à cela, que vous alliez regarder ce qui se passe, que vous traitiez ce qui se passe à ce niveau-là pour éviter que ça se complique. Donc la douleur, qui est un message désagréable que vous recevez, c'est quelque chose de positif que vous receviez cela, parce que ce n'est que ainsi que vous pouvez faire attention à ce qui se passe en vous et dans votre corps. Donc, le piège, c'est de se dire, je pense positif, même lorsqu'on vit quelque chose de désagréable. Je pense positif, on peut penser positif, oui, quand on vit quelque chose de désagréable, à condition que l'on écoute ce qui est désagréable. Pour moi, la perception de positif, ce serait de se dire, tout ce que je vis m'apporte quelque chose qui me fait grandir. C'est en ça que c'est positif. Chaque sensation qui se passe en moi, chaque expérience que je vis en moi, chaque élément désagréable que je suis en train de vivre, c'est parce que j'ai quelque chose de positif derrière parce que ça a un but. Et chaque but est un but positif. Chaque but est un but qui me fait évoluer. Chaque but est un but qui m'apprend à apprendre des choses sur moi et à apprendre à vivre avec les autres. Donc si vous êtes de ceux qui disent pensons positif, en sous-entendant dans cela que les émotions négatives que vous vivez, vous devez les taire, mais pour inculquer en vous quelque chose de positif, vous niez votre vie. Vous n'êtes pas en train de vivre. La vie est expérience. Et une expérience, on reçoit les informations qui arrivent et on vit avec. On les vit, on les laisse prendre leur place, on les laisse nous apporter le message, on les laisse fluer. D'accord? Donc, ne retenons pas ce qui nous traverse, ce qui arrive en nous. Soyons plutôt à l'écoute et une écoute neutre. Le problème, c'est que nos écoutes ne sont pas neutres parce qu'on nous a appris à diaboliser ce qui est sensation désagréable. On nous a appris à diaboliser ce qui nous dérange. On nous a appris à diaboliser ce qui ne nous fait pas plaisir. Pourtant, que ce soit ce qui vous fait du bien dans votre corps,
ce qui apporte des sensations désagréables ou ce qui vous apporte des sensations agréables, tout ceci est là pour vous servir. Donc l'idée, le positif que je vous invite à appliquer désormais, c'est de se dire, tout ce que je vis est positif pour moi. Parce que ça a pour but, derrière tout cela, de me faire grandir. Si je vis une sensation désagréable et qu'au lieu d'écouter ce que ce voyant lumineux est en train de me dire et que je me mets à condamner le monde entier et tout, je suis un mauvais conducteur pour moi-même. Parce que quand votre voiture vous dit que votre pneu est peut-être dégonflé, vous ne vous mettez pas à insulter les autres passagers ou à insulter les autres usagers de la route. Vous vous arrêtez dès que possible et vous vérifiez ce qui se passe avec votre pneu. Donc lorsqu'on vit des choses désagréables, il est important de ne pas passer le temps à diaboliser les autres. Parce que ce que tu vis se passe en toi. Et pourquoi ce que tu vis, ce qui se passe en toi, tu vas te mettre à diaboliser tout le monde autour de toi? Non, arrête-toi. Observe ce voyant lumineux. Trouve l'information qu'il a à t'apporter et ajuste. Tire-en le meilleur. Sois un bon conducteur pour toi-même et ne diabolise plus les expériences que tu vis. Quand je parle d'expérience, je ne parle pas de ce qui se passe autour de toi. Chaque expérience se passe à l'intérieur de toi. Et je t'expliquerai cela dans une autre vidéo. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a parlé. C'est ce que je voulais vous partager ici. J'espère que ça vous inspire, que vous comprenez un peu ce que j'ai voulu dire par là. Et donc, il est donc important d'être neutre dans ce qui se passe à l'intérieur de soi et d'accueillir les messages pour, à partir de ces messages-là, tirer ce que ces messages-là nous apprennent parce que ce n'est que pour de la croissance. Que ce soit agréable ou désagréable, tout ce qui se passe en toi est là pour te servir. Alors, sois dans l'accueil, dans le détachement du fait que, oui, c'est négatif, c'est émotion désagréable dont je ne veux pas sentir ça. Elle est utile aussi. Elle n'est pas là pour rien. Et avec cela, on apprend le détachement et on apprend à être vraiment présent dans sa vie. On fait des expériences extraordinaires. Quand on se dit, ah tiens donc, qu'est-ce que ça m'apprend? Quand on prend cela comme un amusement et qu'on se dit, qu'est-ce que ça m'apprend ça? Ça devient plus fun. Mais c'est un exercice et une pratique à mettre en application tous les jours. Voilà. Excellente journée à vous tous.